Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes, les anciennes comme les nouvelles, qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. La lecture d'aujourd'hui est une lecture rapide à 3 choix dont la question est « Quelles sont ses pensées envers vous ?» Pour le premier choix, c'est le bijou bleu. Pour le deuxième choix, ce sera le bijou mauve. Pour le troisième choix, ce sera le bijou marron. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou bleu. Pour cette lecture rapide, je ne vais utiliser que le cœur du tarot, c'est-à-dire les 22 arcanes majeures. Quelles sont ses pensées envers vous? Quelles sont ses pensées envers vous? Quelles sont ses pensées envers vous? Cette personne à laquelle vous pensez a des sentiments intenses pour vous. Des sentiments tellement forts qu'elle n'arrive pas à contrôler sa passion et son désir pour vous. Son amour pour vous, je vous dirais qu'il est ardent, qu'il est exalté, qu'il est tout feu, tout flamme. Et cela, c'est grâce à ce fort pouvoir d'excitation que vous avez envers cette personne. Un pouvoir, je dirais un pouvoir qui est dû à votre irrésistible magnétisme que vous dégagez. Parce que cette personne semble, je dirais, presque ensorcelée, hypnotisée, je dirais hypnotisée en votre présence. Soit qu'elle est hypnotisée par votre regard, soit par votre gestuelle, soit par votre verve étincelante, soit par votre élégance, ou par ces 3 ou 4 caractéristiques, ou même plus. Donc elle peut être hypnotisée en votre présence, autant par votre regard, autant par votre gestuelle, autant par votre verve étincelante qui l'éblouit, autant par votre féminité, par votre élégance. Et quand je dis féminité, ça peut être aussi le contraire, par votre masculinité. Bref, cette personne est éblouie, émerveillée lorsqu'elle se trouve auprès de vous. C'est un fort pouvoir d'excitation que vous dégagez. Cette puissante énergie que vous dégagez, je dirais qu'elle exacerbe sa libido. Quand cette personne est auprès de vous, elle vous désire. Vous la passionnez, vous l'excitez, vous l'ensorcelez, vous l'envoûtez. Il y a chez vous une certaine forme de sensualité.
Cette personne, dès qu'elle pense à vous, son envie, son désir instantané est d'être avec vous. Dès qu'elle pense à vous, instantanément, elle a ce désir d'être auprès de vous. Lorsque cette personne est absorbée par ses pensées, et des pensées très profondes, très intimes envers vous, il lui arrive de s'oublier, d'être un peu comme dans la lune. Il est fort probable qu'il y a eu, pas très longtemps, un petit conflit entre vous. Et cette petite distance qu'il y a eu entre vous, ou cette brève distance qu'il y a eu entre vous, a fait en sorte que cette personne n'était plus capable d'être loin de vous. Elle tenait absolument à vous appeler, à entrer en communication avec vous. C'était son seul désir, celui soit de vous demander pardon, soit de rétablir la communication. En tout cas, cette personne pensait beaucoup à vous. Et même s'il n'y a pas eu de conflit, lorsque cette personne est seule, soit au travail, au bureau, soit avec des amis, c'est vous qui envahissez ses pensées. Et lorsqu'elle n'est pas avec vous, son seul désir, c'est de vous contacter, c'est de se retrouver avec vous. Donc, comme j'ai dit, cette personne a des sentiments très intenses. Des sentiments tellement intenses qu'elle n'arrive même plus à contrôler ses sentiments. S'il y a un conseil que le tarot a à donner, c'est de vous dire que si cette relation est nouvelle, si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré cette personne, engagez-vous sérieusement. Parce qu'il y a un changement très annonciateur d'un cycle nouveau pour vous. Si ça fait déjà un certain temps que vous vous connaissez, soyez spontané avec cette personne et acceptez ce changement, acceptez cette nouveauté aussi qui va vous arriver parce qu'il y a du nouveau pour vous dans cette relation. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Je vais passer à présent au choix numéro 2, qui est le bijou mauve. Quelles sont ses pensées envers vous? Quelles sont ses pensées envers vous? Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2. Quelles sont ses pensées envers vous?
les pensées de cette personne sont perturbées. Perturbées par une remise en question par rapport à votre relation. Et il y a chez cette personne un conflit intérieur. Un conflit intérieur entre restreindre sa liberté et son indépendance au détriment d'une servitude involontaire. Et elle doit choisir entre sa liberté, son indépendance, ou restreindre cette liberté. Cette remise en question est aussi, ou du moins la personne pense en ce moment, puisqu'elle est en questionnement, doit-elle rompre ou poursuivre la relation? Pour le moment, c'est son dilemme. Rompre ou poursuivre. C'est une personne qui est éprise de liberté. C'est une personne qui aime bouger, qui aime avoir du monde autour d'elle, qui aime voyager, qui aime changer de décor, qui est toujours à l'affût de nouveautés. Et pourtant, malgré les sentiments sincères et profonds qu'elle ressent pour vous, certains conditionnements l'affectent et la bouleversent. Et comme je viens de le dire, ces conditionnements, c'est sa liberté, son indépendance, le goût de la nouveauté, le goût du changement. C'est tout ça l'affecte de savoir qu'elle ne pourra plus vivre de la même manière qu'elle vivait lorsqu'elle était peut-être célibataire. Et je dirais, devant ce grand questionnement, cette remise en question, cette introspection, devant cette situation, je pense qu'elle se contraint à reconsidérer sa décision. Parce que ici, elle a une décision à prendre. Cette personne a une décision à prendre. Et c'est une décision qui la perturbe. Cette décision est en lien avec la relation, est en lien également avec vous. Cette association de cartes marque une clarification et je dirais même une indispensable clarification à propos du mot liberté. Cette association-là, ce que je vois, c'est le mot liberté. Parce que même si cette personne recherche de nouvelles expérimentations, romanesques et sentimentales, c'est d'abord avec vous et non avec quelqu'un d'autre. Ces nouvelles expérimentations, elle les recherche avec vous et non avec d'autres personnes. Lorsqu'elle pense à vous, elle est affectée par le fait que elle est obligée de brimer cette liberté qui est son mode de vie.
Donc, ces nouvelles expérimentations qu'elle voudrait vivre avec vous, elle ne souhaite que cela, à condition que vous soyez ouvert ou ouverte d'esprit. Il y aura tout ce que j'ai dit par rapport à cette remise en question que cette personne est en ce moment dans cet état-là, il y aura une discussion entre vous afin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et afin de, non pas de vous influencer, mais de trouver un juste milieu entre liberté, responsabilité. S'il y a un conseil, dans ces deux cartes-là, je dirais, ouvrez-vous au changement et à la nouveauté. Canalisez votre énergie afin que celle-ci devienne un moteur d'exaltation et d'émerveillement, autant pour vous que pour la personne qui pense à vous. Mais si je me dois de répondre à la question quelles sont ses pensées envers vous, cette personne a de très belles pensées pour vous. Cette personne pense à vous continuellement. Mais ce dilemme entre rompre la relation au détriment de sa liberté ou rester dans la relation, c'est un dilemme que je pense vous allez devoir en parler. Vous allez devoir trouver un juste milieu au niveau de votre relation. Mais cette personne a des pensées très, très intenses, très profondes pour vous, et je pense même que votre rencontre a été un coup de foudre lorsque vous vous êtes rencontrés. Autant cette personne a des pensées pour vous, des pensées intenses, autant de votre côté, vous avez les mêmes pensées pour cette personne. Mais il y a ce dilemme-là qui est propre à la personne, éprise de liberté, éprise de nouveauté, et c'est un dilemme que vous allez devoir discuter et trouver une solution. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au troisième choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou marron. Quelles sont ces pensées envers vous? Quelles sont ces pensées envers vous? Quelles sont ces pensées envers vous? Cette personne à laquelle vous pensez dans un état d'introspection, dans un état méditatif, dans une remise en question. Elle semble prendre du recul sur ses sentiments, malgré l'amour qu'elle ressent pour vous. Je dirais qu'elle a l'impression que tout effort qu'elle fournit devient inutile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque sur la relation. Il y a un blocage entre vous deux.
Est-ce que ce blocage est dû à un manque de communication ou un manque de compréhension? Est-ce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde par rapport à certaines choses de la vie, certaines situations que vous vivez, ou est-ce un problème quelconque de santé, mais il y a une incompatibilité pour le moment. Ce quelque chose qui bloque fait en sorte que cette personne a besoin de prendre du recul afin de se comprendre d'abord et comprendre qu'est-ce qui nuit la relation. Parce que malgré une certaine forme de sacrifice et de dévouement, l'équilibre qui repose sur la stabilité et la patience est perturbé. Pour le moment, cet équilibre est perturbé. Et cette personne est à la recherche de ce juste équilibre. Ce juste équilibre qu'elle recherche et qu'elle souhaite et espère obtenir avec vous. En même temps, je dirais aussi que ce fluide vital qui circule entre vous deux et qui est obstrué, comme j'ai dit, il y a un blocage, obstrué soit par un excès également, un excès émotionnel qui déstabilise et qui trouble les pensées de cette personne à laquelle vous pensez. Parce que cette personne, pour l'instant, est perturbée, est troublée, est bousculée dans ses sentiments, dans ses émotions. En ce moment, cette personne, malgré qu'elle pense à vous, malgré qu'elle... moi, j'ai l'impression que cette personne a pris du recul. Mais en même temps, elle cherche à entrer en contact avec vous. Il y a ce dilemme entre le désir d'être avec vous, de communiquer, ou d'essayer de trouver une solution au problème, et en même temps le désir de prendre du recul afin de faire un lâcher-prise. Oui, cette personne veut absolument faire un lâcher-prise. Mais en même temps, veut être à vos côtés. Elle pense beaucoup à vous. Mais elle a besoin de se lâcher prise, de faire ce lâcher prise afin de comprendre ce qui est devenu incompatible entre les sentiments, les vôtres et les siens, et la réalité de la relation. Comme j'ai dit, il y a un déséquilibre. Le conseil du tarot, avec cette association de cartes, essayez de tempérer les besoins de votre ego avec ceux de votre âme. Autant il y a une certaine forme de distance entre vous, autant de votre côté, vous tenez à comprendre, à savoir qu'est-ce qui fait que cette personne a besoin de recul. Parce que vous vous posez aussi beaucoup de questions.
tout comme la personne à laquelle vous pensez se pose aussi des questions. Donc, essayez de tempérer. Et en même temps, je vous dirais, dans ce conseil-là, évitez de brûler la chandelle par les deux bouts. Donnez-lui le temps qu'il lui faut, afin que ce qui bloque entre vous puisse évoluer de façon constructive. Lorsque vous faites un lâcher-prise, c'est comme par magie, les choses s'arrangent par elles-mêmes. Au lieu de chercher absolument à comprendre ce qui parfois est incompréhensible. Donc, donnez-lui le temps, puisque cette personne veut faire ce lâcher-prise, veut prendre du recul, donc donnez-lui ce temps, afin que ce blocage qui est entre vous puisse évoluer de façon constructive et tout en relativisant et de façon positive ce qui semble pour le moment dans votre relation utopiste, ce qui semble flou, ce qui semble incompréhensible. Ce n'est qu'avec ce lâcher-prise de votre part et de la part de la personne à laquelle vous pensez, afin que la communication reprend de façon positive. Et relativiser cette situation dans laquelle vous êtes, tous les deux. Mais cette personne est attachée à vous, cette personne pense à vous, elle vous est très dévouée. Mais il y a quelque chose, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui fait que essayez de autant lui donner du temps pour qu'elle puisse comprendre ce qui bloque entre vous, et donnez-vous à vous aussi ce temps, tout en évitant de brûler la chandelle par les deux bouts. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.